Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très chers frères et très chères sœurs. Sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Dans les précédentes vidéos, on disait que le Hajj est un voyage dans l'héritage de Ibrahim et sa famille, alayhi salam. Il y a aussi une connexion absolument claire avec le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque endroit à la Mecque, et puis si on va sur la terre sainte de Médine également, chaque endroit à Médine est rempli d'histoire. Et après même on peut élargir au niveau de l'Arabie et même de pays avoisinants, quantité de lieux qui nous connectent à cet héritage. Et donc je vais m'arrêter sur deux éléments en lien avec le Hajj. Le premier, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a voulu accomplir la Umrah pour la première fois. Vous savez, il a été empêché, on a appelé ça Umrat al-Hudaybiyah, et ils sont revenus l'année d'après. Les Mécois, ils se sont dit, ces musulmans-là, les émigrants qui ont quitté la Mecque, ils sont allés dans une ville qui avait pour nom Yathrib, et Yathrib, c'était une ville dans laquelle il est facilement tombé malade. Ceux qui allaient à cet endroit-là pouvaient tomber gravement malades, et c'est arrivé par exemple à Sayyidina Abu Bakr et Bilal et quantité de compagnons. En tout cas, les Mécois, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons sont venus faire la Umrah, qu'on surnomme le petit pèlerinage, les Mécois ont quitté les lieux, ils sont allés sur les montagnes, et puis ils se sont dit, on va les voir tout affaiblis, tout amaigris, et puis on va se moquer d'eux. Ça va être un spectacle pour nous. L'ange Jibril alayhi salam transmet cela à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé. Et donc, ce qu'ils vont faire, les hommes vont, vous savez, il y a deux tissus que les hommes portent lors de l'ihram, la sacralisation. Et donc, ils vont le porter d'une manière qu'on appelle al-irtiba'. Ils vont dévoiler leurs bras, placer le tissu pour que ça dévoile leurs bras, des gens qui sont bien forts. Et ils vont faire les 3 premiers tours comme un peu au pas de course, comme en train de trottiner. Et là, les Mécois vont voir et vont dire, ce sont eux que vous avez prétendu être tout affaiblis. Ils n'ont rien, ce sont de vrais guerriers, des hommes là bien forts. Nous, quand on fait le pèlerinage, on est amené à faire cela, même si, évidemment, ce qui aurait pu être la raison d'être n'est plus présente, mais on continue en souvenir de cet héritage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tout cet effort qu'ils ont fait pour défendre l'islam et les musulmans. Et peut-être aussi, pour motiver, se rappeler que nous, en tant que communauté, et les hommes en partie, et les hommes doivent être là, prendre soin de leur santé, pouvoir se défendre, avoir une force et une santé physique. D'ailleurs, durant la Umrah et encore plus durant le Hajj, nous sommes amenés à parcourir de très longues distances, des kilomètres et des kilomètres, et vivre dans des situations comme dans le campement sur le sol, et puis des déplacements, et puis il y avait des périodes où on était en plein été, de grande chaleur, tout cela pour être des résistants. Que Dieu nous aide à donc se réaliser spirituellement et aussi physiquement au niveau de notre santé. C'est une des leçons qu'on peut retenir.